L'économie et le logement maintenant avec la grande métamorphose de Paris. Après les familles les plus modestes, après les étudiants, ce sont maintenant les jeunes actifs qui sont en train de fuir la capitale, non pas par choix, mais par nécessité. Bien sûr, il y a les prix des loyers, mais il y a surtout ces garanties toujours plus fortes exigées par les propriétaires qui craignent de ne pas être payés. Avoir un CDI, avoir un salaire ne suffit plus. Voici notre grand reportage sur cette course d'obstacles pour trouver un toit. Il est signé Lorraine Gublin, Julien Babsa. Voici deux sœurs. L'une est cadre en communication, l'autre a monté sa propre entreprise. Elles ont un rêve tout simple. Partager un 2 pièces dans le centre de Paris et quitter enfin la maison familiale. À elles deux, elles gagnent 5 000 € par mois. Leur budget pour un loyer, 1 600 €. En 3 mois, elles ont visité plus de 30 appartements, déposé des dizaines de dossiers, mais elles n'ont toujours rien trouvé. Qu'est-ce qu'on a comme rendez-vous? Déjà, on attend la réponse pour demain pour l'appartement qu'on a visité la semaine dernière. Et la visite que tu as fait toi dans la journée après, non, ils nous ont refusé, c'est ça? Oui. Après tous ces refus, elles ont choisi l'illégalité. Voilà pourquoi vous ne verrez pas leur visage. La jeune chef d'entreprise ne peut pas justifier d'au moins 3 mois de revenus de sa société. Elle s'est donc réinventée un dossier complet. J'ai créé de toutes pièces des bulletins de paie. Voilà, je suis allée voir sur Internet des modèles et puis j'ai vérifié que j'avais bien sélectionné les bons taux, etc. pour que ça semble crédible. Et je l'ai fait vérifier par un ami comptable qui m'a dit que c'était parfait. Pareil pour le contrat de travail. Une fausse attestation d'employeur. Je suis mon propre employeur, mais j'ai dû faire une attestation, comme si j'étais salariée. Donc voilà, moi j'étais pas du tout, je suis assez mal à l'aise avec ça, c'est pas du tout ce que j'avais envie de faire, mais s'il n'y a pas les pièces qui correspondent à ce qu'ils attendent, ils essaient même pas de savoir qui vous êtes, pourquoi, le dossier n'est pas lu. Ils travaillent, gagnent de l'argent, ont même des garants. Et pourtant, les jeunes actifs peinent à se loger dans la capitale. Les jeunes salariés seraient-ils exclus du marché de la location? Paris serait-il devenu inaccessible pour ces travailleurs débutants? La capitale attire étudiants, jeunes actifs, étrangers. Mais la ville n'est pas extensible. Du foncier, il n'y en a plus. Le problème de Paris, sa taille. Car en fait, pour une capitale, Paris est une toute petite ville, 105 km². Elle est 8 fois plus petite que Berlin et 14 fois plus petite que Londres. Résultat, à Paris, on loge aujourd'hui 21 000 habitants au km², contre 3 900 à Berlin et 5 000 à Londres. Et pourtant, combien de vies professionnelles commencent à Paris? Des milliers. Exemple, Noé Perrard, 23 ans, jeune diplômé en sciences politiques. Il a décroché son premier CDD il y a 2 mois dans un cabinet de conseil. Revenu, 1 500 € par mois. Là, je cherche une place et je vais attendre que mes amis rentrent, voilà, puisqu'on n'a pas les mêmes horaires, on n'a pas les mêmes agendas, donc des fois il y a un petit décalage. Un salarié sans domicile fixe. Chaque soir, ce Marseillais dort chez des amis différents. Il doit attendre leur retour. À la fin de ses études, il a pourtant cherché un studio, budget 700 €. Lui non plus n'a rien trouvé. Ce matin, j'avais préparé un sac à dos avec le nécessaire en fait pour rester voilà, chez un ami une soirée. J'ai pour le travail le lendemain une paire de chaussures, une chemise voilà, de bureau et une cravate voilà, pour aller au travail tous les jours. Quand j'ai fait les premières visites, que j'ai déposé un dossier, que j'ai discuté avec un agent immobilier dans une agence, on m'a fait comprendre que tout simplement c'était même plus la peine de chercher. C'était même plus la peine de chercher. J'ai arrêté de chercher, voilà. Le marché de la location a-t-il perdu la tête? Les jeunes salariés cherchent tous la même denrée rare, les petites surfaces, 15, 20, 30 m², une forte demande qui fait grimper les prix des loyers. Prenons l'exemple d'un appartement comme celui-ci, un studio de 25 m². En 2002, cet appartement se louait 405 €. Aujourd'hui, il se loue 585 €, soit une augmentation de près de 50% en 10 ans. Et pour louer ce studio, il est demandé de gagner 3 fois le montant du loyer, c'est-à-dire 1 755 €. C'est plus que le salaire des 18-25 ans, 1 500 € en moyenne à Paris. Qu'en est-il sur le terrain?
En caméra cachée, nous nous rendons à une visite d'appartement dans le 14e arrondissement. Un studio de 21 mètres carrés, 5e étage, sans ascenseur. Ici, il se loue 700 € par mois. À notre arrivée, il y a des dizaines de personnes. La visite se fait en un coup d'œil. Et pour déposer son dossier à la propriétaire, cela ressemble plus à un entretien d'embauche. Moi, je suis étudiante, j'entre en master de lettres. Et c'est vos parents qui sont conscients? Oui, tout à fait. Ce n'est pas là dans le dossier que vous êtes étudiant. Là. Oui. C'est pas le dossier complet. S'il n'est pas complet, c'est pas enregistré. Bon. Merci. Bonne soirée. Moi, je suis en CDI, donc c'est votre famille. J'ai mes parents. Oui, donc j'ai vos parents qui sont votre garant. Oui. J'ai mon père qui est... Il y a tous les papiers. Voilà. Des jeunes salariés en concurrence avec des étudiants qu'un bon dossier n'aide pas forcément. Ouais, mais je pense que je l'aurai pas pour autant. Et pourquoi vous pensez ne pas l'avoir? Parce que ça fait 3 mois que je cherche et que j'en ai pas. En CDI, ça fait 3 mois que vous cherchez. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, il y a trop de gens. Donc il y a toujours mieux. Et vous gagnez combien par rapport au loyer? Je gagne plus de 3 fois le montant que je Oui, pardon. Dans la cage d'escalier, nous croisons même des parents. Ils enchaînent les visites à la place de leur fille, elle aussi en CDI. On a pris une semaine pour venir dépatouiller. Une semaine pour les... de faire avancer les choses, mais c'est pas gagné. À la fin de la visite, la propriétaire nous confie que sur la 50aine de visiteurs, à peine 10 dossiers pourraient faire l'affaire. Quel dossier a l'avantage, par exemple? Sur quoi vous allez vous appuyer? Les dossiers qui sont complets d'abord et les ressources, parce que bon, les ressources malgré tout. Vous préférez un étudiant, une personne en CDI? Pas forcément. On peut avoir un CDI qui ne gagne pas beaucoup, on peut avoir une étudiante ou une étudiante, voilà. Avec de bons garants. Voilà. Argument souvent invoqué par les propriétaires, la peur des impayés. Alors ils se bardent de garanties et là les salariés sont désavantagés. En effet, pour un locataire étudiant, le propriétaire peut à la fois souscrire une assurance contre les loyers impayés et demander un garant au locataire. En revanche, pour un salarié, il n'a pas le droit de cumuler les deux. C'est l'assurance ou le garant. En cas d'impayé, il n'a qu'une garantie contre laquelle se retourner. Sur certains dossiers, l'étudiant passera à la place du jeune salarié parce que son dossier sera accepté à l'assurance, alors que celui du jeune salarié ne l'était pas. Moralité, cette loi a exclu du marché tous les jeunes salariés. Nos deux sœurs en quête d'appartement ont aujourd'hui le sentiment de stagner. Elles pensaient pourtant avoir fait le plus dur du chemin vers l'indépendance. C'est très étonnant en fait d'être indépendante financièrement et d'être complètement encore dans un univers pas d'enfant, mais enfin c'est difficile d'être pleinement adulte quand on vit chez ses parents, ça c'est clair. Et pourtant, toute la journée, on est pleinement adulte parce qu'on a plein de responsabilités au boulot et quand on rentre chez soi, on est un enfant. Et ça, c'est compliqué à vivre. Depuis que nous les avons rencontrées, leur stratégie a payé. Les filles ont enfin trouvé le logement dont elles rêvaient. Noé Pérard, lui, attend toujours de décrocher un contrat long pour se remettre en quête de son propre appartement.